Laurent Salle, qui est, comme disent certains, le meilleur d'entre nous, parce que c'est lui qui a fait le plus de 10% au municipal, le seul d'entre nous. À Suresnes. Et 26% à Nanterre. Alors, justement, on est à Nanterre, donc je profite de l'occasion, je ne vais pas monopoliser le débat, pour présenter les candidats, le binôme, les deux binômes, qui vont être donc en lice pour les prochaines départementales dans le canton de Nanterre 1 et le canton de Nanterre 2. Nanterre 2, c'est Suresnes, toute la ville de Suresnes et une petite partie de la ville de Nanterre. Alors on va commencer par Nanterre 1. Nous aurons comme candidat monsieur Renaud Charbonnier, qui est ici présent. Accompagné de Frédéric Singala. Ces deux personnes sont des gens que je connais depuis très longtemps, notamment pour Frédéric Singala, puisqu'elle a milité depuis le début au Front National. C'est une fidèle du Front National et de Jean-Marie Le Pen et de Bruno Gollnisch. Et donc, ils vont former le binôme pour le canton numéro 1 à Nanterre. L'équipe en elle-même, je crois que le mandataire financier est quasiment trouvé, et puis les suppléants également. En ce qui me concerne, je serai, moi et ma collègue Nicole Hervé, qui est conseillère municipale également de Suresnes, eh bien je serai donc candidat, nous serons candidats dans cette partie de Nanterre, canton numéro 2, Suresnes-Nanterre, où nous avons fait l'exploit la fois dernière, eh bien d'éliminer dès le premier tour l'UMP, puisque nous étions seuls en lice face aux communistes au second tour. Comme quoi, rien n'est impossible. C'est vrai que nous militons beaucoup. Suresnes est une ville qui a fait de très bons résultats parce que nous avons travaillé cette commune depuis un petit moment. Nanterre, idem, hein, donc même recette, si je puis dire, pour obtenir ces résultats-là. Et je pense que vous verrez que pour les Hauts-de-Seine, il y aura de grosses surprises parce que la fois d'avant, il y avait eu aussi Rémi Carillon qui avait été qualifié pour le second tour à Gennevilliers, une ville là aussi communiste. Et il y avait Alexandra Trémorin qui, elle, s'était qualifiée au second tour, paradoxalement, dans une ville très dite UMP, très à droite, enfin à droite plutôt, droite molle, à Saint-Cloud. Voilà, donc il y avait vraiment un trio qui s'était dégagé, qui avait donc montré un petit peu bien que le Front National était en train de progresser même dans ce département-là. Eh bien, je pense que nous réitérerons ces résultats avec peut-être un peu plus de puissance que la fois d'avant, et je sais que Rémi sera candidat lui aussi à son tour encore à Gennevilliers. Non, plutôt non. Ah, tu restes à Clichy. Bon, tu te délocalises pas, toi. Voilà. D'accord. Okay. Voilà, donc moi je voudrais vous inviter tous et toutes, et je m'adresse particulièrement aux Parisiens, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns ici. Il n'y aura pas d'élection cantonale, je vous remercie d'être présents, il n'y aura pas d'élection cantonale à Paris, donc vous serez les bienvenus pour prêter main forte à la Fédération des Hauts-de-Seine. Nous avons effectivement de quoi militer, mais nous ne sommes jamais assez nombreux. Il y a un territoire tellement vaste à couvrir que toutes les bonnes volontés sont bienvenues, que ce soit ici à Nanterre, à Suresnes, ou bien encore dans d'autres cantons de notre commune. Je finirai là mon petit speech, mais je voudrais que vous ayez bien en tête l'intérêt de ces élections. Toutes les élections sont importantes, mais vous n'êtes pas sans savoir que la France est attaquée de toutes parts. Elle est attaquée par la tête, par le biais de l'Union européenne, à qui les traîtres qui dirigent encore ce pays ont transféré tous les pouvoirs, quasiment. Eh bien, la France est aussi attaquée par ses fondations. Et ces fondations, ce sont les collectivités territoriales, ce sont les départements, les communes. Ils sont en train de détricoter la France en voulant supprimer ce qui existe depuis la Révolution, 1789, à savoir les départements. Ils attaquent les fondations de la République française, tout ce qu'a fait la monarchie pour unifier aussi et lutter contre les baronnies. Eh bien, aujourd'hui, la République est en train de s'aborder, de détruire ce maillage territorial. Vous le voyez par le biais des collectivités territoriales qui font pléthore aujourd'hui. Il y a des agglomérations, des syndicats de communes, enfin bon, tout un réseau qui est aujourd'hui
mis en place pour se substituer tôt ou tard, non seulement au département, mais je vous le dis aussi, tôt ou tard pour se substituer aux communes. Et ça, il faut relayer cette information, il ne faut pas le perdre de vue parce qu'il y a un grand danger. Et si demain, les francophobes arrivaient à leur fin, eh bien, il en serait terminé de la France, parce qu'il ne faut pas oublier que la France est un territoire et que tout cela, bien évidemment, est articulé aussi par le biais de communautarisme, parce que le régionalisme, ce n'est rien d'autre que du communautarisme. Et moi, je suis profondément nationaliste dans le bon sens du terme, et je suis donc contre toutes ces féodalités qui sont en train de renaître et à qui on est en train de titiller un petit peu les particularismes en redonnant notamment la possibilité de parler le breton, le languedocien, je ne sais quelle autre langue provinciale qui avait jusqu'à présent disparu. Parce que la langue, ce qui fait aujourd'hui le ciment d'une nation, c'est sa langue, et en l'occurrence le français. Donc je vois bien sûr toutes les méthodes qui sont utilisées pour nuire à l'unité de la République et de la France, et bien c'est bien sûr le communautarisme, qu'il soit étranger ou qu'il soit régional. Voilà, je voulais vous parler de ça parce que ça concerne bien sûr aussi les futures élections départementales et régionales qui vont suivre en décembre 2015. Merci. Merci Laurent.